part, quand je suis sortie de Bac S, je savais par avance que je voulais faire soit une école d'ingénieur, soit une école vétérinaire, mais je ne me sentais pas d'aller en prépa BCPST. Donc, on m'a parlé en fait de la voie BTS puis prépa ATS. Et donc, j'ai intégré un BTS production animale dans l'idée, déjà quand j'étais en BTS, de poursuivre avec une prépa ATS. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été prise sur dossier en prépa ATS à Rennes. Et ensuite, donc la prépa a été une année assez difficile, mais qui a quand même été intéressante. Mais je n'ai pas du tout regretté de ne pas avoir fait les 2 ans de prépa BCPST. Et ensuite, donc j'ai été prise en école d'ingénieur à l'ENSAIA à Nancy. Donc, à l'ENSAIA, on a 2 voies possibles quand on rentre dans l'école d'ingénieur. Soit on peut devenir ingénieur agronome, soit on peut devenir ingénieur en industrie alimentaire. Donc, c'est déjà intéressant voilà, de faire, d'aller dans ces voies-là parce qu'on a déjà 2 choix et ensuite, ces choix se multiplient encore par la suite. Donc, moi, j'ai choisi de faire ingénieur en industrie alimentaire. Donc, j'ai fait 2 ans en cursus normal, c'est-à-dire que j'étais pas en alternance. J'étais tout le temps à l'école. Et en 3e année, pour le coup, à l'ENSAIA, on choisit une spécialisation. Et on peut la faire en fonction des spécialisations, on peut la faire en alternance. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans mon école d'ingénieur, c'est cette 3e année en alternance. Donc ma spécialisation, je l'ai fait dans tout ce qui était management de projet pour rester assez large. J'avais pas forcément envie de me spécialiser dans un domaine en particulier de l'industrie alimentaire. Et j'ai fait mon alternance dans une fromagerie industrielle où je faisais de l'amélioration continue. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Donc c'est une fromagerie à Verdun. Et ensuite, alors je vois qu'il y a une question, donc je vais continuer à dérouler. Et ensuite, j'étais embauchée à la suite de mon alternance dans cette fromagerie où j'ai fait 2 CDD. Et après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une coopérative agricole, donc dans laquelle je travaille en ce moment. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait tout mon parcours en industrie alimentaire et finalement, je me retrouve avec des opportunités d'aller travailler dans le milieu agricole, ce qui est à la base pas ma formation. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de la transition énergétique. Je suis chef de projet transition énergétique dans la coopérative agricole EMC2. Et ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, je vais travailler autant avec des silos qu'avec des gammes verts, qu'avec des gens dans les bureaux, les directeurs et les gens sur le terrain. Et donc, j'ai un public très large et voilà, j'ai un poste à responsabilité dans lequel je peux avoir une certaine créativité, où je peux mener mon projet. Et c'est quelque chose voilà, qui me plaît beaucoup aujourd'hui. Et si je pouvais vous conseiller d'aller en cursus ingénieur, c'est vraiment pour avoir énormément de portes ouvertes. Aujourd'hui, avec le parcours que j'ai fait, je peux travailler dans plein d'industries alimentaires qui peuvent faire déjà énormément de choses différentes. Là, je suis sortie d'école d'ingé depuis 2021 et j'ai déjà été donc responsable en amélioration continue. Ensuite, j'ai fait de la qualité, j'ai fait de la recherche et développement pour formuler du fromage. Et maintenant, je me retrouve en transition énergétique. Je vais aussi maintenant prendre un rôle de responsable RSE dans mon entreprise. Donc, ce que j'aime dans le métier d'ingénieur, c'est vraiment d'avoir énormément de portes ouvertes. Et si vous prenez un petit peu les gens dans ma promo, par exemple, on est allé dans plein de voies différentes. Et voilà, d'aller faire des études sup, globalement, c'est un moyen d'avoir plein de portes ouvertes et d'avoir plein de possibilités. Et justement, de pouvoir choisir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez travailler dans une grosse boîte, dans une petite boîte? Et voilà, ça ouvre beaucoup de champs des possibles, étant donné qu'aujourd'hui, les profils ingénieurs sont pas mal recherchés dans les entreprises. Il y a du travail aussi, donc voilà. Moi, je vous encourage, je ne regrette pour rien mon parcours et voilà, je vous encourage aussi, si ça vous intéresse, à faire des écoles d'ingénieurs. Et aussi pour l'ambiance, on va pas se mentir que c'est vachement sympa de faire partie d'une école d'ingé. Voilà, merci.